On parlait des joueurs qui n'ont pas forcément été au top hier. Abordons le cas Jérémy Morel. Une déferlante hier soir sur Twitter. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous résumer un petit peu ce qu'il a vu hier au niveau de Jérémy Morel? Parce que moi, j'ose peu dire qu'un joueur est bon ou pas bon, parce qu'après, je me fais lyncher sur les réseaux sociaux. On l'a déjà dit ici. On va le répéter. Jérémy Morel n'est pas bon à ce poste-là. C'est fou quand même. Il ne répond pas présent à ce poste-là et n'a pas le niveau pour, encore une fois, un Olympique Lyonnais ambitieux. Ça, c'est clair, net et précis. Mais ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul. Par exemple, Bapou aussi hier était nul. Non, mais donc, là, tout le monde est tombé sur Morel, mais voilà. Mais on parle du match d'hier, on parle du match d'hier. Mais Jérémy n'a pas été régulier. Il est concerné sur les buts. Régulier. Voilà. Moi, je trouve que parfois on est trop sévère avec. J'ai l'impression que Morel débute tous ses matchs. Dans l'esprit des gens, il a déjà 3 sur 10. Donc s'il fait nous 2 boulettes, il tombe à 2 ou 1 sur 10. Et puis ça dépend quel poste. S'il est moyen, il va avoir 7 sur 10. Dans la défense centrale, il est bien meilleur. Il ne faut pas exagérer, c'est pas le pire latéral gauche du championnat de France. On a connu pire. On a connu bien mieux à l'Olympique Lyonnais. Évidemment, c'est pas un joueur. Je ne suis pas en train de dire que c'est un latéral gauche au niveau international. D'ailleurs, il n'a aucune sélection, il n'y a pas de secret. Ça ne serait pas crédible. Mais je trouve que parfois on est pas pour hier. Hier, les critiques sont justifiées. Je pense qu'il est le premier argument. Mais je trouve que parfois on est. Les critiques sont justifiées hier. C'est pas le seul hier. Mais c'est pas le seul. Difficile de compter que sur un mec sur 11, ou 2 sur 11, ou 3 sur 11. Si une majorité des joueurs ne sont pas, vers l'avant, il y a forcément, si c'est le négatif qui prend le dessus sur le groupe, eh ben, ça va être dur de voir briller quelqu'un, quoi, tout simplement. Je veux dire, des fois, il y a des coachs, ils font des changements, 3 d'un coup ça marche, 3 d'un coup ça marche pas, 1 par 1 ça marche pas. Puis il y a des mecs revanchards, ils vont te marquer des buts alors qu'ils avaient fait le banc la semaine dernière. Tout ça, c'est... Après, ça marche beaucoup en binôme sur les côtés. Et là, l'équipe étant coupée en 2, le bloc équipe est vraiment écartelé, il n'a pas été aidé en fait. Il s'est souvent trouvé en 1 contre 1 alors qu'on a le droit de défendre à 2. L'attaquant ou l'ailier a le droit aussi de venir de mettre sa pierre à l'édifice au niveau défensif. Et hier, on l'a pas vu, il a souvent été esselé. En effet, il n'a pas été bon, c'est régulier en ce moment pour lui. Voilà, c'est pas un maillon fort de l'Olympique Lyonnais. Pour rejoindre Razik, hier on échangeait avec Pierre Lec pendant le match par texto parce qu'on trouvait qu'il y avait certaines attitudes qui étaient inadmissibles et tout ça. Il nous rejoint sur le fait qu'en effet on préfère Morel dans l'axe que sur le côté gauche. Après c'est des choix. Pierre Lec qui connaît le football. Voilà, je comprends. Non mais voilà, mais du coup on le met pas en confiance en le mettant à un poste où il est un peu plus en délicatesse que. Et puis on l'aligne tout le temps. Moi je comprends aussi l'agacement des supporters parce qu'il est toujours aligné. Donc c'est-à-dire même s'il fait des mauvais matchs, il est aligné Morel. C'est pour ça que c'est agaçant. Aujourd'hui c'est facile, il y en a 3-4 qui vont porter la responsabilité d'eux. À Monaco, il avait été bon. Mais globalement, l'Olympique Lyonnais. Oui, mais l'équipe avait été bonne. Depuis. Là, l'équipe est moins bonne. En tout cas, il s'en a jamais en fait. C'est ça qu'on veut dire. C'est que il n'y a pas un match où l'équipe a été moyenne où on peut dire Morel a été très bon. Mais pour quelle raison fallait-il sortir Morel hier et à la place de qui Lyon restait sur Monaco, Angers et Montpellier. À chaque fois, il avait comme été l'équipe, il avait été plutôt bon. Donc là, on le sortira peut-être le week-end prochain. Mais pour mettre qui? Pour mettre Rivus, qui est encore moins un défenseur que lui. Bruno, on en reparlera après, mais Bruno continue dans ses choix. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Là, il n'y avait pas de raison de le changer. Toujours est-il que sa performance fait qu'aujourd'hui, il est pointé du doigt et sur Twitter, il a vraiment été harcelé, il a été insulté. Justement, en parlant de Twitter, il y en a un qui arrive en direct. L'OL n'est pas assez fort derrière pour faire le jeu avec un tel système sans s'exploser pour contrer OK, mais sinon c'est suicidaire.